Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous commenter mes propres scènes de chasse en battu. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Mais juste avant, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui est NaturaBuy. Du 14 au 20 octobre, NaturaBuy propose une opération spécialement dédiée au grand gibier avec des promotions allant jusqu'à moins 83%. Vous y trouverez une large gamme de produits avec notamment des carabines, des casques, des vestes, des munitions, des optiques, des pantalons, bref, tout ce qui existe de mieux pour chasser le grand gibier à prix réduit. Ce qui est vraiment génial, c'est que en plus de ces promotions exceptionnelles, vous bénéficiez des services de NaturaBuy, c'est-à-dire la livraison gratuite, un service client très réactif, le paiement en plusieurs fois et la garantie heureux remboursé pendant 30 jours pour tous les achats que vous avez effectués sur le site. Pour faire très simple, si vous avez le moindre souci sur votre article, NaturaBuy vous rembourse et même sur les produits d'occasion. Le lien est dans la description, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. En tout cas, je remercie NaturaBuy pour le sponsor de cette vidéo et la confiance qu'il me porte. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec cette première scène. Grosse action sur ce sanglier. Pour vous mettre dans le contexte, et vous l'avez compris, je n'ai pas le droit de tirer les laits. Je chasse dans le nord-est de la France. Je suis sur une invitation avec un copain. Tous les ans, avec l'équipe de Frères de Chasse, on monte là-haut. Et j'ai cette grosse action sur sanglier que j'identifie comme lait. Et on n'avait pas le droit de tirer les laits de plus de 50 kg vidés. Donc on va revoir la scène en même temps. Mais les conditions étaient parfaites. J'avais le droit de tirer dans la pente. J'avais le droit de tirer sur ma droite. J'avais pas de voisin. Donc, je vais revoir ça avec vous en faisant un arrêt sur image. J'avais énormément de doutes, du coup, on n'a pas envie de faire d'erreur, bien évidemment. Et dès que je prends le sanglier dans la lunette, je vois pas de défense. Je vois par rapport à sa morphologie plus une barrique qu'un gros mâle. Donc il continue, je reprends, je remets dans la lunette, je regarde, je vois pas de pinceau. Le sanglier se met de derrière, et ce qui me permet également d'identifier que ce n'est pas un mâle. Donc voilà, superbe action sur ce beau sanglier. Je n'étais pas au bout de mes émotions avec ce super post. Je vous mets la seconde scène et on revient juste après. Alors ça, c'est l'une de mes scènes les plus frustrantes en battu. Donc vous l'avez vu, il y a deux sangliers qui sont dans les poids, qui sont tirables, mais je me suis abstenu de tirer. On va analyser tout ça, c'est super intéressant en analyse. J'avais juste pas le droit de tirer un peu plus haut là dans l'angle car il y avait un chasseur et bien évidemment sur la crête. Donc j'entends la chasse arriver. Ça mène bien, j'entends du bruit, j'entends les chiens arriver de plus en plus. L'excitation est à son maximum. Je vois les animaux arriver et je vois également les chiens qui étaient derrière les sangliers. Donc dans ma tête, ça fait on-off. Je me décide de ne pas tirer du coup dans cette direction en raison des chiens bien évidemment. Donc là, on voit les deux animaux. Donc il y a un animal qui est plus haut que l'autre, qui se fera tirer du coup par mon voisin qui est au-dessus. Moi je me décide de me concentrer sur ce sanglier. Là je peux pas tirer, là je peux, mais après là je vois plus, j'ai du mal à regarder le soleil.
l'autre sanglier se fait tirer et moi il est en crête. Je regrette pas, c'est très frustrant, bien évidemment, mais voilà, j'ai eu une occasion avec une toute petite fenêtre. J'ai eu deux facteurs qui ont fait que je ne pouvais pas tirer, les chiens devant moi, le tir en crête après. J'ai eu deux contraintes visuelles, l'étron, l'arbre couché et le soleil. J'avais une toute petite fenêtre. Malheureusement, c'est la chasse et je préfère largement ce type d'action que d'avoir lâché une mauvaise balle ou avoir effectué un tir dangereux. Je vous mets un petit ralenti. Dans cette même battue, j'ai eu la visite des chevreuils. Je vous mets la vidéo, on va la commenter en direct. Les animaux qui descendent. Mon poste était incroyable. Je voulais pas tirer car on s'était dit qu'on chassait que les sangliers un petit peu au battu. On n'avait pas beaucoup de chevreuils au plan de chasse. Donc voilà, petite action plutôt sympa. Après les chevreuils sont restés longtemps à côté de moi. Bon, on ne tire pas sur tout ce qui bouge, bien évidemment, il faut être aussi intelligent sur ses tirs. Bon, on va passer sur une nouvelle scène. Allez, je vous l'envoie, on se recapte juste après. Bon là c'était la guerre. J'ai mis cette scène en short sur YouTube, peut-être que vous l'avez déjà vue. Pour vous mettre dans le contexte, on était sur le dernier petit carré de la journée, on l'avait bien encerclé. Et là tout de suite les trackers rentrent dans le salle et ils nous disent bon les gars, il y a des sangliers, c'est sûr, ils les entendaient se déplacer, ils les entendaient grogner. Donc là pareil, le palpitant était à son maximum. Là ça aboie, ça mène de partout, ça sort. J'attends qu'il sorte bien, j'attends qu'il dépasse mon angle, je mets une balle, je le récupère un petit peu derrière, mais la végétation était trop dense pour pouvoir mettre une seconde balle. Malheureusement, cet animal sera également loupé. Bon, mes collègues ont eu plus de chance, ils ont pu tirer des animaux à découvert, c'est pour ça qu'on entend de nombreux tirs. Au total, il y a eu 10 sangliers de sortie, 14 tirs et 7 de morts. Bon, ça vaut bien un ralenti. Nouvelle vidéo, je vous la commente en direct. Donc là j'étais tracker pour une fois. C'est pour ça que j'avais pris l'appareil photo. Et ce qui me permet de filmer ce chevreuil sur la communale de mon enfance. Hop, et là le chevreuil a vu le poster. Demi-tour, 90. Avec un beau temps de Bretagne. Bon, petite action sympa. Et quand j'étais en train de filmer ce chevreuil, il y en a un second qui me passe à quelques mètres. Donc voilà, une belle petite scène. Ça fait toujours plaisir de voir des chevreuils. Et du coup, je vous ai gardé une autre scène où j'ai un contact avec une belle chevrette. Regardez-moi ça. À partir du moment où on est à bon vent, bon, qu'est-ce que c'est? Bon. Là, faut surtout pas bouger, faut surtout pas faire le moindre mouvement. Qu'est-ce que c'est beau! Je suis chasseur, je tue des animaux, mais
Quand on voit ce genre d'action, c'est magnifique. J'ai une deuxième vidéo avec cette chevrette. Elle était vraiment très curieuse. Au moins, quand je vois ce genre de scène, après, ma journée est réussie. La vidéo est terminée, le lien de NaturaBuy est dans la description. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!